Jésus était sorti du temple et s'en allait, lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Amen, je vous le dis. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi le Christ. » Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors vous serez livrés à la détresse, on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui sera sur sa terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Alors en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voilà le Messie, il est là, ou bien encore, il est là, n'en croiriez rien. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit, le voilà dans le désert, ne sortez pas. Si l'on vous dit, le voilà dans le fond de la maison, n'en croyez rien. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Selon le proverbe, là où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venu sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé.
2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.